Salut tout le monde, les geeks, les gamers, les amis, les abonnés, bref tout le monde. Vous m'avez compris, cette fois comme vous l'avez pu voir dans la description, on va comparer la PS3 Slim avec la PS3 Ultra Slim. Donc la nouvelle PS3 Ultra Slim, sortie il y a moins d'un an maintenant, coûtant à peu près 200 euros, cette-ci 250 euros, prix minimum, enfin prix de base, bref. Donc on va comparer déjà pourquoi elle s'appelle Slim et Ultra Slim. D'abord, en tout premier, il y avait la PS3 Fat, qui était la toute première, c'est pas celle-ci. Donc elle était vachement plus grosse que celle-ci. C'était genre comme ça et comme ça. Et elle coûtait 400-600 euros prix de base au tout début. Bon, maintenant elle a baissé, hein, elle doit coûter 200 euros, 150 euros. Mais voilà. Bref, donc celle-là c'est la deuxième PS3 et celle-là la troisième PS3. Donc déjà, on va comparer, comme je l'avais dit, le poids et la taille. Donc, la PS3 Ultra Slim, elle s'appelle Ultra Slim parce qu'elle est vraiment petite, toute fine. Voilà. Vraiment toute petite. Regardez ma main comparée. Bon, j'ai pas une grosse main, mais bon. Voilà. Donc, on va comparer la taille. Je l'ai déjà fait. Putain, qu'est-ce que je suis con. Pourquoi je dis ça? Voilà. Donc, elle est comme ça. Voilà. Elle est vraiment légère comparée à la PS3 Slim, qui est vachement plus lourde. Putain, j'ai peur de la casser. Voilà, c'est bon. Déjà, après, on va comparer le point de vue esthétique. Donc, la PS3 Slim est largement plus belle quand même que la PS3 Ultra Slim, qui est pour moi vraiment moche, vraiment, mais je vois pas comment on pourrait plus faire plus moche que ça. Franchement, c'est vraiment moche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, regardez-moi ces rayures qui ne ressemblent à rien. Du gris sur du noir, avec un signe PS3 mal fait, qu'on voit presque rien. C'est là qu'il y a marqué PS1, alors qu'il y a marqué PS3. Comparé à ici, qui est vachement plus belle, chromée. On voit que c'est une PS3, quoi. Alors que là, on sait pas trop ce que c'est, un ordi ou une PS1, quoi. Parce que elle se trouve comme une PS1 quand même, regardez. Donc, voilà, quoi, j'aime pas trop. Donc, je l'ai payé 200 euros. Et celle-là 300 euros. Mais elle en vaut 250 de base. Et celle-là 200 aussi. Donc, déjà, pourquoi je l'ai acheté cette PS3? C'était pour faire la comparaison de test déjà. Et en plus pour voir ce qu'elle avait dans le ventre, quoi, un peu. Si elle était bien ou pas. Et vu qu'elle coûtait que 200 euros, près d'une Xbox à peu près, je me suis dit, bon, pourquoi pas une deuxième PS3 à la maison. Bon, voilà. Donc, on va comparer un peu, voilà, donc maintenant je vais comparer un peu l'esthétique et la taille et le poids. On va comparer déjà comment elle s'ouvre, etc., les capacités et tout ça. Donc, la PS3 Ultra Slim a un bouton Power ici. Et je peux pas l'allumer, elle est pas branchée. Et un bouton pour enlever le disque ici. Donc voilà comme ça fait. Regardez. Oh, c'est pas si mal, mais bon, voilà quoi. On aurait pu faire mieux comme PS3 Ultra Slim. Donc après, les fils de branchement sont les mêmes que la PS3 Slim, mais pas les mêmes que la PS3 Fat. Donc voilà le câble pour le brancher. Ici, je sais plus c'est pourquoi. Là non plus. Là, ça sert à rien. Hein, faut pas l'enlever. Voilà. Donc le câble HDMI, câble Péritel, etc. On a le même ventilo ici. Vous voyez ça que sur l'autre. Vous allez voir. Regardez. Ce sont les mêmes câbles. Sérieux, on aurait pu faire une PS3 un peu plus performante, mais ils ont décidé de la faire moins performante, voire pareil. Voilà, donc on a la même chose. Regarde, c'est le ventilo aussi, avec câble HDMI, câble de branchement, c'est pareil quoi. Et pour une PS3 qui se vaut nouvelle, mais moins cher. On va voir pourquoi elle coûte moins cher. Tout le monde était étonné qu'elle coûte moins cher. Vous allez voir pourquoi elle coûte moins cher, les amis. Tout bonnement parce que cette PS3 n'a pas beaucoup de place. On peut mettre que 2 jeux dessus. Parce que je l'ai pris la moins chère possible. Mais même si on prend la version la plus chère du marché sur cette PS3, on la trouvera. Franchement, il y a pas beaucoup. On peut pas mettre beaucoup de jeux, il n'y a pas beaucoup de place. Je crois que le maximum, ça doit être même pas 100 places. Enfin, 100, comment on dit déjà 100 mégas Géo, je sais pas quoi là. On peut même pas mettre 20 jeux, je parie. Alors qu'elle est à 320 Géo. Ah voilà, j'ai trouvé comment on dit Géo. Enfin bref. Donc voilà, vous m'avez compris que la PS3 Slim est mieux que la PS3 Ultra Slim.
Donc je vous ai expliqué pourquoi, merci, abonnez-vous, lâchez un like, un pouce vert, mettez des commentaires, etc. Je serai content, voilà, dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous voulez l'acheter, si vous n'avez pas l'acheter. Et ma prochaine vidéo, je comparerai la PS Vita à la vieille PSP pour voir un peu si elle a été améliorée. Bref, ciao, à plus et voilà.